Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation de la rentrée littéraire de l'automne 2024. Pour cette première vidéo, je vais vous parler de la littérature étrangère, la littérature traduite. Donc le premier titre dont je voudrais vous parler va paraître chez Albin Michel. Il s'agit du dernier livre de Viola Ardone. Donc là, elle nous revient avec un livre qui va s'appeler Les Merveilles. Alors Viola Ardone, elle a, dans ses précédents romans, a beaucoup parlé un petit peu de thématiques de l'émancipation, que ce soit l'émancipation, voilà, notamment des femmes dans son dernier livre qui s'appelait Le Choix, qui parlait de l'émancipation d'une jeune femme en Sicile dans les années 50. Cette fois, dans Les Merveilles, elle va nous parler de la jeune Elba. Elba, elle naît et elle grandit dans un asile psychiatrique. Parce que sa mère accouche là-bas. Elle connaît que ce monde-là. Et quand sa mère va décéder, elle va être prise sous l'aile d'un médecin un petit peu novateur, un petit peu nouveau, qui va vraiment avoir une attitude avec elle très paternelle en fait. Et ce sont, voilà, c'est à la fois l'histoire de cette relation d'un homme, d'un médecin avec sa patiente qu'il considère comme sa fille. L'histoire d'une émancipation d'une jeune femme qui va sortir, puisque ce médecin a des idées un petit peu libérales, donc il va ouvrir l'asile un petit peu sur le monde extérieur, ce qui va aussi changer la vie d'Elba. Donc, j'avais beaucoup aimé l'écriture de Viola Ardone dans son dernier livre, Le Choix. Donc, je pense que si vous aimez les histoires un peu poignantes, qui peuvent être drôles parfois, mais aussi un petit peu tristes, comme la vie et comme peut l'être, on s'en doute, la vie dans un asile, voilà, je pense que ça peut être un très très beau roman de la rentrée. D'Irlande nous vient un premier roman qui fera sans doute parler de lui. En tout cas, il a été très bien accueilli par la presse anglo-saxonne à sa sortie. Donc c'est un premier roman. L'auteur s'appelle Michael Maggi et son livre s'intitule Retour à Belfast. Alors on va y suivre Sean, un jeune homme qui vient de sortir de l'université, il est fraîchement diplômé, il retourne dans sa ville natale de Belfast, en Irlande du Nord. Et puis là, malgré son diplôme, il va replonger un petit peu dans un quotidien d'où il vient, de la classe ouvrière du Nord irlandais, donc il va faire des petits boulots mal payés, voilà, il va sortir la nuit, les nuits blanches, les soirées avec les copains, bon. Il ne trouve pas vraiment sa place. Et puis un jour, il est invité à une fête et voilà, les circonstances vont faire qu'il va commettre une agression qui vont changer sa vie. C'est un roman social. Je pense, si vous aimez un petit peu la patte de Nicolas Mathieu ou de Édouard Louis, des romans un petit peu comme ça social, je pense que vous pourrez peut-être trouver votre bonheur dans ce roman qui nous dépeint une Irlande du Nord qui vit encore un petit peu sous le silence de son histoire, avec des jeunes notamment qui connaissent assez mal ce qui s'est passé et qui ont peut-être tendance à idéaliser un petit peu les combattants de l'IRA notamment. D'Amérique cette fois, et dans un registre un peu plus léger, enfin léger si on peut dire, parce que ça fait 700 pages, nous revient Nathan Hill avec son prochain livre chez Gallimard qui s'appellera Bien-être. C'est l'histoire d'un couple. Ils se rencontrent donc au début du livre, ils sont voisins. Lui est issu d'une famille modeste du Kansas. Elle vient d'une famille assez riche, mais à la morale un petit peu douteuse. Elle travaille dans la psychologie cognitive et lui est photographe. Donc ils se rencontrent, ils s'aiment, ils se marient, ils vont avoir un enfant. On va suivre ce couple dans leur ville. Ils habitent à Chicago et c'est autant le portrait de ce couple que de la ville en fait de Chicago et de ses transformations, notamment dans les classes moyennes de ces dernières années. C'est un livre très drôle en dépit malgré un sujet un petit peu banal, mais c'est un livre, voilà, un roman qui se dévore en fait grâce au style de Nathan Hill qui nous entraîne complètement dans le quotidien de ces deux personnes qui vont se demander finalement, même tout au long de leur vie, si elles sont vraiment faites l'une pour l'autre. Aux éditions Gallimard, toujours, va également paraître le nouveau livre de Nino Haratichvili. Elle est géorgienne, elle écrit en allemand puisqu'elle vit en Allemagne. Elle est l'autrice d'un livre qui a eu beaucoup de succès, La 8e vie.
Et elle nous revient avec une belle histoire. On est en Géorgie, 4 jeunes femmes, 4 jeunes filles qui sont liées par une amitié très forte et qui vont devoir traverser un petit peu toute l'histoire en fait de leur pays avec la chute de l'URSS, la guerre pour l'indépendance de la Géorgie. Tous ces éléments vont percuter leur vie, bien entendu, donc on les suit sur plusieurs années. C'est une formidable histoire d'amitié et Nino Aratichvili a un formidable don de conteuse, donc on est happé par son écriture. C'est un roman, là encore, assez épais, voilà, des histoires qu'on a envie de suivre sur le long cours pendant des heures et des jours. Moi j'aime bien ça personnellement. Donc je vous le conseille également si vous ne connaissez pas cette autrice Nino Aratichvili. Alors un autre roman américain va paraître, c'est le 2e livre d'Arthur Nécessian. Arthur Nécessian, il est l'auteur de Fuck Up, ça a été une surprise l'année dernière, il a eu pas mal de succès. Donc là ça va paraître à la croisée et ça s'intitulera Dogrun. Alors dans cette histoire on va suivre la jeune Marie qui vit à New York, dans l'East Village. Elle a un petit ami, enfin un job, bon, voilà, elle fait sa petite vie. Un jour, elle rentre chez elle, elle trouve son petit ami avachi dans le canapé, ce qui ne la surprend guère. Elle commence à lui parler, à lui raconter un petit peu sa journée, et puis elle s'étonne parce qu'il ne lui répond pas. Et en fait, eh ben, il est mort. Donc, passé le choc de cette découverte, Marie va vouloir commencer à annoncer forcément la nouvelle et puis rechercher un petit peu les proches de ce jeune garçon. C'était son petit ami, mais elle le connaissait depuis assez peu, elle le connaissait assez mal, donc elle va découvrir plein de choses sur lui, sa mère, ses petites amies qu'elle ne pensait pas si nombreuses. Et en fait, on va suivre Marie dans ses déambulations, dans cette découverte des personnages et de la vie de son petit ami décédé. Alors, Arthur Nécessian, il a un humour imparable. C'est, là encore, malgré le sujet, très drôle. C'est aussi un portrait, là encore, d'une ville, d'un quartier, surtout East Village, qui est un personnage à part entière, à découvrir également. Et enfin, je vais terminer, bien sûr, dans cette petite sélection de la littérature étrangère, avec un livre que j'attends particulièrement, qui est le dernier livre de Stephen Markley. C'est son 2e livre, en fait. Son premier livre s'appelait Ohio, j'avais adoré. Et là, il nous revient, alors attention, là encore, un pavé, quelques 1000 pages à peu près, peut-être un petit peu moins, pour nous raconter, là encore, une histoire avec de multiples personnages qui vont tous, à un moment, se retrouver dans l'histoire. Donc, on les suit des années Obama jusqu'à 2040 à peu près. Donc c'est un petit peu difficile du coup de vous résumer. Ça va s'appeler Le Déluge et on va y suivre de façon non exhaustive, mais notamment un chercheur en biologie, un jeune dealer cocaïnomane qui va vivre des aventures un petit peu rocambolesques, des écologistes militants qui hésitent un petit peu entre le pacifisme et l'écoterrorisme, un acteur hollywoodien qui prône des idées d'extrême droite, etc., etc. De multiples personnages, on va les suivre tous, chacun, jusqu'à ce que leur destin converge à la fin des années 2020, lorsqu'une jeune élue républicaine arrive au pouvoir aux États-Unis et promet de restreindre les émissions de carbone. Donc, on est dans un contexte évidemment très actuel, les défis climatiques, la société qui change. On peut compter sur Stephen Markley, enfin en tout cas si c'est comme dans son dernier livre Ohio, pour nous peindre vraiment des personnages hors du commun, renouer tous ces fils. J'aime ce genre de bouquin, alors c'est vrai que voilà, 1000 pages, mais ce sont des livres quand on arrive à la fin, on se dit waouh, et on a presque envie de recommencer depuis le début, parce qu'il y a certainement dans ces 1000 pages des choses qui nous ont échappé. En tout cas, moi j'ai lu les premières pages et voilà, j'ai déjà hâte de découvrir la suite. Alors peut-être que ce n'est pas la petite lecture légère de la rentrée. Voilà, c'est un gros roman qui va nous accompagner pendant longtemps, mais vraiment je pense qu'on va en entendre parler lors de cette prochaine rentrée littéraire. Voilà, c'est terminé cette vidéo sur quelques livres qui vont paraître à la rentrée
dans la littérature étrangère. Je ferai d'autres vidéos, bien entendu. Je vais notamment vous parler de romans historiques dans la prochaine vidéo. Alors à très bientôt. Merci.